Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. Je suis vraiment content pour que je avec aujourd'hui pour cette nouvelle présentation. J'espère que la présentation avant a été fort plaisir et que vous avez aidé nous à faire avancer le ministère spirituel. Je dis à nous une perspective biblique de ça, l'immigration. Mais c'est en fait une première tentative avec d'autres capsules parce que nous vivons dans un moment côté que il y a un pile gros débat qui a fait sur la question immigration, particulièrement dans le contexte électoral, c'est-à-dire dans le moment côté que les pays États-Unis a un grand débat qui a fait sur la question causée élection et que un élément qui est a tourné dans le débat ça c'est question immigration. Mais qui ça la Bible dit d'abord de étrangers et de son intégration dans un autre pays, qui ça la parole de Dieu lui enseigne. Nous tous ensemble sommes d'accord avec moi que gagner l'immigration c'est pas quelque chose qui est nouvelle parce que en réalité depuis le commencement Bible là nous joignons un pile et cas d'immigration. Mais je dis de façon particulière dans me rappeler que gagner un pile serviteur de Dieu qui était immigré, qui était obligé d'immigrer et à cause de l'immigration qu'on gagnait des leaders qui pourraient paraître. Donc c'est des leaders qui pourraient passer dans l'histoire comme vraiment de grands leaders. Nous avons par exemple Moïse, nous avons par exemple Joseph avant Moïse et en pile l'autre encore. Nous sommes qu'à immigration était en pile, mais je dis à nous deux termes qui dans l'Ancien Testament qui parlaient en pile de question immigration. Premier terme c'est guerre ou bien GER, ça on est capable de les gérer aux guerres que nous traduisons souvent par étranger. Et donc les on parle de GER là, on peut prononcer guerre ou bien G. Et donc il décrit monde qui vient dans un pays qui n'a pas de ressources et qui dépend de générosité population qui vit dans le pays. C'est le cas pour un pile haïtien, un pile spanish, ça qui soit monde qui sorti dans plusieurs pays dans le continent américain, dans les Caraïbes là et dans l'Amérique latine qui débarquaient aux États-Unis qui a cherché un mieux-être. Donc nous rappelons tout les Israélites qui t'a connu au moment de famine et qui vont obligés, n'est-ce pas vrai, à aller chercher moyens pour que vous vivent. C'est pas parce que vous pas aimé pays, c'est pas parce que vous t'a aimé à vivre de l'autre côté, mais c'est tout simplement les circonstances qui obligent et c'est ça même qui fait que vous allez. Donc nous pensons que nous comprenons. Donc moun ça c'est généralement un monde qui dans des situations économiques précaires et qui prennent d'accord et prêt pour que vous intégrez pleinement la nation, la nouvelle nation, la nouvelle terre, le nouveau territoire et même gourmet pour qu'ils adaptent à une nouvelle culture. Ça c'est d'abord premier terme. Je pense que vous essayez de comprendre. Donc ça arrive. Le deuxième terme c'est le mot nocri. Et monocriant, il surtout parler d'un étranger qui est économiquement indépendant. Ce n'est pas situation économique, ce n'est pas situation sociale qui mettait au dehors, mais c'est des gens qui gagnent des valeurs égales ou bien supérieures même à côté que Aléa et qui souhaitaient intégrer une nouvelle communauté. Ça. Donc c'est sur le deuxième terme ça que nous pourrons enchaîner deuxième partie émission nous que nous avons rendez-vous pour que vous restez et suivre ensemble avec nous.
Oui, ça peut être ça te gagne quelques secondes. Dans thème nos clients, surtout à pas décrit étranger qui est économiquement indépendant, monde qui gagne la main et qui a d'autres valeurs, soit valeurs intellectuelles, qui gagne une profession que l'autre nation a besoin, que l'autre peuple a besoin, qui pas souhaité intégrer culturellement l'autre pays, mais qui tout simplement besoin qui offrit bien sûr service, mais tout que yo mandé pour offrir service. Et les gens ça yo en pile. Par exemple, il y a des gens qui quittent pays, c'est pas pour des raisons économiques, mais c'est surtout pour que yo gagne une autre raison que nous pas décrire pour aller comme ça, d'autres raisons que nous pensons que yo pas quitter pays mais font un petit coup d'œil particulièrement dans le pays d'Haïti et faire un petit garde pour les gens qui bénéficient de programmes humanitaires par là, c'est-à-dire ça nous les programmes Biden pour en pile là-dedans et yo pas monde qui réellement t'es obligé de déplacer parce que yo t'es autodépendant, yo t'a vivre, yo t'a débrouiller bien, yo t'es dans une bonne position, mais pour des raisons sécuritaires qui pourra obliger laisser Haïti et aller vivre aux États-Unis bénéficiant, n'est-ce pas vrai, de ce programme. Et faut moi dire tout, il y a un pile là-dedans qui facilement intègre le système non, mais pas à volonté, mais c'est tout simplement parce que il faut vivre et créer conditions pour vivre. Donc nouvelle nation, les recevoir tout le temps, par exemple les États-Unis, les grands centres urbains du monde, particulièrement les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres encore, ils bénéficient de présence en pile parce qu'ils ne pas représenter un poids pour eux, ils ne pas représenter une charge pour eux. Au contraire, ils peuvent bénéficier de l'expertise dans plusieurs domaines. Nous gagnons un pile grand intellectuel haïtien qui aujourd'hui est utile dans ces nations de l'autre côté. Et parce que tout simplement, moun yo ya, moun yo représenté ya, ça que yo possédé comme bagage, eh ben yo utile en pile. Donc ça nous joignons dans la Bible, nous te joignons en pile fois dans la Bible. C'est vrai que nous n'avons pas de possibilité pour que nous abordons des détails en plus sur ça. Je pense que dans l'autre numéro, nous allons retourner sur ça. Donc mais on ne peut qu'à Haïti en particulier parce que je ne dis il y a un pile vieille parole qui a parlé et c'est toujours comme ça. Le peuple haïtien est toujours victime d'un pile belle bagaille, un pile vieille bagaille pardon. La caille nous gagne moyen pour nous vivre, la caille nous gagne et offrir nous un pile avantage et malheureusement situation socio-politique pays l'hypothéquer un pile monde qui a des moyens pour investir, un pile monde qui est capable d'ouvrir business, un pile monde qui est capable de former des cadres mais obligé à l'extérieur du pays aujourd'hui. Et tout le monde prend le président Biden, surtout un pile haïtien comme les gens qui délivrent, qui ont comme demi-dieu, tout simplement parce que ils offrent quelque chose que peut-être ils ne peuvent pas joindre si que ça va la pris et ça il va prendre décision que tu prends. Mais en réalité l'immigration aux États-Unis et dans les grands centres urbains toujours un bagage qui attirer attention intellectuelle attirer attention c'est le monde. Il y a des gens qui sont d'accord avec politique immigration un gouvernement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça que nous avons dit tout haïtien, vous n'êtes pas le premier peuple qui est victime de racisme dans le langage, racisme de toutes sortes, parce que tout simplement, on n'est pas capable de rester dans le pays et puis on pas offrir opportunité pour que tu es capable d'utiliser, pour que tu es capable de faire quelque chose. Le peuple Israël est victime en pile, nous rappelons, si ou même on connaît la Bible, on connaît le mieux passé moins. Et le peuple Israël a souffert en pile en Égypte, il a souffert en pile dans l'Empire babylonien. Donc, mais ça n'a pas empêché que le peuple d'Israël, c'est un grand peuple, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple des talents, c'est le peuple de la discipline, c'est le peuple de l'alliance.
c'est le peuple de grandes promesses. Mais pour une raison ou pour l'autre, ils ont été obligés à un certain moment dans l'histoire, ils ont étrangers dans les terres étrangères. Rappelez-nous ces Juifs qui, bien sûr, étaient à Babylone et que les Babyloniens ont demandé pour chanter des cantiques de leur pays. Ils étaient tellement dans la tristesse, ils étaient tellement dans la désolation, ils étaient déposés harpe, ils étaient déposés instruments de musique, et pendant que la nation t'a demandé pour chanter pour eux-mêmes. Ils répondent, mais comment pour nous faire content, pour nous jouer musique, et musique c'est le symbole de la joie. La musique c'est le symbole de la liberté, la musique peut être le symbole de l'espoir, de l'espérance. Mais en réalité, on dit, mais comment chanter nous on a fait jouer musique pendant que le peuple noir l'a souffert, le peuple noir dans douleur, dans toutes sortes de douleurs et de souffrances. Donc, un contemporain étranger, il y a là-dedans le monde, bien sûr, qui est capable des asilés, qui est capable des mondes qui te prennent terre, qui te font des voyages de fortune, ou bien des mondes qui, bien sûr, te rentrent légalement, mais après un certain temps, ils prennent des sans-papiers, tout simplement parce que le visa que tu as gagné expiré, visa que tu as gagné, il n'est pas valable encore, mais pas qu'à tourner dans le pays, tu es obligé de rester comme des asilés, comme des réfugiés, et comme des gens qui sont dans une situation économique désespérée et qui étaient obligés de rentrer dans le centre urbain, dans des conditions dramatiques, difficiles. Donc, c'est ça, les guerres, si vous voulez, les GER, c'est moun sa yo même, et thème ça décrit genre de moun sa yo. Mais aussi, il y a des no-cris qui, surtout, des gens qui correspondent avec des migrants qui autonomes, des gens qui viennent dans le pays, dans le centre urbain, et qui sont capables d'imposer culture, culture religieuse, culture, qui sont capables d'imposer les coutumes culturelles qui ont gagné sans tenir compte de loi à culture pays qui accueille parce que eux-mêmes ils ont des moyens. Moi je connais des juifs par exemple, monde qui capable de constater ça dans zone côté juif ils étaient particulièrement dans Brooklyn que nous fait des écoles, de grands buildings, ils ont imposé, il n'y a aucun monde qui est capable de demander des juifs pour pas habiller les gens habillés pour pas mener famille aux gens, mener famille encore pour que yo pas fait l'école samedi à dimanche ou bien dimanche si vous voulez. Donc nous comprendre je dis des possibilités et pour nous constater ça côté que juif yo organisé tellement bien côté que yo pas obligé courber en bas culture l'autre pays. C'est ça des nous cris. Mais m'a fini je dis intervention pour dire sagesse biblique a montré que si migrants veulent gagner pleinement place dans la société, donc c'est responsabilité pour intégrer dans la société qui accueille. C'est responsabilité pour que soient capables d'imposer mon c'est responsabilité pour que soient capables de profiter de toute opportunité qui offre à eux-mêmes, non pas au pas venir dans le pays pour faire vagabondage, au pas venir dans le pays pour capable écraser, briser, mais au venir pour qu'ils soient capables d'intégrer, imposer en tant que personne humaine, vivre en tant que tel, gagner du terrain, apprendre quelque chose et agir. Donc, c'est ça même, parole bon Dieu, évitez-nous pour que nous soyons capables de jouer au rôle, nous prendre responsabilité, nous, tant que par exemple, remettre, accueillir et prendre soin de tout le monde qui est sur route. Pays qui accueille les gens doit gagner ça comme attitude biblique. La Bible demande pour que les pays d'accueil capables d'accueillir les gens pendant que vous respectez les gens en tant que monde, respectez la culture, respectez les valeurs, pas forcer à accepter une série de bagages, pas mettre en condition pour ça, respecter la langue. Et surtout, répéter ça, je me dit tout à l'heure pour des étrangers, mais je dis surtout pour le pays d'accueil, remettre les gens, accueillir, prendre soin de eux-mêmes, faciliter l'intégration et traiter eux comme des citoyens à part entière. C'est ça qui doit gagner, c'est perspective biblique
de l'immigration. Donc, moi, je voulais dire aujourd'hui que son thème qui est très important, c'est une idée qui est très importante dans le plan de Dieu. Et le Seigneur voulait pour que nous soyons capables d'accueillir étrangers, mais tout limiter nos possibilités si que nous voulons, nous avons senti nous bien parce que la terre, l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Le Seigneur Baou, Kotoria comme territoire, donc on a besoin de prendre soin de lui, on a besoin de profiter de toute opportunité qui est au Baou, mais tout créer des opportunités pour qu'on soit capable d'aller vers l'avant. Je suis vraiment content pour nous avec aujourd'hui. Dans la prochaine édition, nous sommes capables d'entrer plus profondément sur la question de l'immigration. Donc, je veux dire à tout Haïtien, tout le monde qui sentit qu'il est victime de racisme, de paroles, d'autorité, mais il faut connaître que vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Mais ce qu'il faut faire, c'est Samson Diala. Si c'est un GER, une guerre, une GECOYE, donc profiter de l'opportunité. Et ce sont nos crises, c'est-à-dire le monde qui gagne moyen déjà, eh bien, Kébéla, continue à avancer, pas baisser les bras, avancer et que on est capable de nous. Nous sommes contents avec vous. À la semaine prochaine.